Bienvenue dans un nouvel épisode du journal de Lorraine. Aujourd'hui, je vais vous faire l'épisode 4, quand le divorce dépasse le couple. Quand on parle du divorce, on pense souvent à la séparation des parents, à la garde alternée, aux anniversaires partagés, aux valises qu'on prépare chaque semaine. Mais on parle beaucoup moins de tout ce qu'il y a autour. J'avais 7 ans lorsque mes parents ont divorcé. Ma sœur avait 2 ans et demi de plus que moi. Avant ça, je ne me souviens pas vraiment de la relation que nous avions, mais après, quelque chose s'est installé entre nous. Nous étions sœurs, oui, mais nous passions davantage notre temps à nous chamailler qu'à construire une vraie complicité. Avec le recul, je pense que nous étions simplement 2 petites filles qui tentaient de trouver leur place dans une famille qui, elle, cherchait son équilibre. Ma sœur ressemblait énormément à mon père, moi à ma mère. Et malheureusement, certains adultes autour de nous ont laissé cette ressemblance guider leur comportement. Du côté maternel, j'étais davantage mise en avant. Du côté paternel, c'était ma sœur. Nous étions des enfants, mais nous avons grandi avec des différences de traitement qui n'auraient jamais dû exister. Des remarques, des privilèges accordés à l'une et pas à l'autre, des restrictions injustes, des comparaisons. Ma sœur a vécu des choses difficiles chez certains membres de ma famille maternelle. De mon côté, j'ai souffert du rejet que je ressentais chez certains membres de ma famille paternelle. Nous avons grandi en étant parfois jalouses l'une de l'autre, sans comprendre que nous étions surtout les victimes des blessures et conflits des adultes. Bien sûr, je raconte ici mon histoire, mon ressenti, car une chose que j'ai apprise, c'est que 2 personnes peuvent vivre exactement les mêmes événements et en garder des souvenirs totalement différents. Ma sœur et moi en parlons aujourd'hui, adultes, et nous n'avons pas toujours la même lecture des situations. Et c'est OK. Pendant longtemps, j'ai nourri beaucoup de colère envers certaines personnes de ma famille. Puis, devenue adulte, j'ai décidé d'avoir une conversation avec ma grand-mère paternelle, une vraie discussion, douloureuse et sincère. Je lui ai expliqué ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti enfant. Cette conversation nous a permis de reconstruire quelque chose. Mais la famille est parfois complexe. Certaines blessures traversent les années, certains comportements se répètent et aujourd'hui encore à 34 ans, je suis parfois confrontée à des conflits qui trouvent leurs racines dans cette histoire familiale. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je sais poser les limites. J'ai appris qu'on pouvait aimer des personnes tout en prenant la distance pour se protéger. J'ai compris qu'on n'était pas obligé de conserver des relations qui nous blessent continuellement, même lorsqu'il s'agit de la famille. Si je partage cela aujourd'hui, c'est pas pour désigner des coupables, c'est pour rappeler qu'un divorce peut avoir des conséquences bien au-delà du couple. Il peut impacter les relations entre frères et sœurs, avec les grands-parents, les oncles, les tantes. Il peut créer des rivalités, des incompréhensions, des blessures silencieuses. Et surtout, j'aimerais dire à tous les enfants de familles séparées devenus adultes, ce que vous avez ressenti était réel. Même si votre frère ou votre sœur l'ont vécu différemment, même si les adultes n'en avaient pas conscience. Vous avez le droit de mettre des mots sur votre histoire, vous avez le droit de poser des limites et vous avez le droit de construire malgré tout la famille que vous choisissez d'être aujourd'hui. Je trouve que cet épisode apporte aussi un message important. Les enfants ne devraient jamais porter les conflits, les préférences ou les rancœurs des adultes. Pourtant, beaucoup grandissent avec ce poids et le simple fait d'oser raconter ton histoire peut permettre à d'autres de se sentir moins seuls dans leur cœur. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!